إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours concernant la thèse ou la théorie de Darwin, et ce qu'on doit inscrire, ça rappelle toujours dans la discussion, s'appelle la théorie, l'hypothèse, ce n'est pas une vérité. ملي غتهضر معاه هو اللي غتهضر مع داروين وتقول له لا تيوري، ça s'appelle la théorie. وملي كانت حقيقة يقولوا قانون، la règle de l'évolution ou la règle de ça. Mais c'est une théorie, une hypothèse فقط نظرية وليست حقيقة. Alors, on est toujours avec Darwin. Je ne sais pas si vous êtes fatigué de lui. Vous voulez qu'on passe autre chose? On reste avec lui pour voir. Très Inch'Allah. Alors, pour ceux-là qui ne comprennent pas en français, je vais lire en arabe ce qu'il y a là, mais je ne vais pas traduire. Donc, on va voir. Ça va? Alors, on avait parlé donc concernant Darwin, la thèse de l'évolution, si vous vous rappelez très bien, concernant que nous, l'humanité, vient d'une souche, d'une molécule première, et c'est de là qu'elle va disparaître. Ça va faire des arbres, oui, ça va faire des oiseaux, des singes et des humains. Ce n'est pas, mais la base c'est la même chose. C'est pour ça quand ils font un dessin, ils font une arbre, mais avec des branches. Que les singes vont passer par là, les autres, les plantes ils vont passer par là, les humains par là, les oiseaux par là, et ainsi de suite, et les poissons de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais c'est la première base, la première graine. Alors, on a vu que cette évolution, il s'appelle aussi donc, la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, dans l'hypothèse et la théorie, c'est-à-dire le plus fort, quand on dit plus fort, pas par la force, c'est-à-dire en plus fort dans les gènes. Quand il est fort dans ses gènes, il prend des gènes forts, celui-là il peut vivre, mais les autres, les faibles, ils vont pas. D'ailleurs, on va voir dans même le combat. Même les plus forts, c'est-à-dire les animaux les plus forts même, et ce qu'on va voir aussi dans les humains, aussi dans la thèse après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai dit que la thèse Darwin, c'était veut dire quoi? Vous vous rappelez? Racisme. Le racisme. Le racisme, c'est ce qu'on va voir dans les paroles de ceux-là qui vont adhérer, les grands savants qui ont adhéré à cette théorie. Dans leur pensée, on va trouver toujours dans leurs paroles un genre de racisme. Alors, on a vu que cette hypothèse, on a vu avec les singes, qu'est-ce qu'on a dit? La première défaut qu'on a trouvé dans l'évolution, on doit voir par exemple, celui-là c'était par exemple un crocodile. Ce crocodile, il va devenir, un poisson. Ce poisson, il va, avec les ailes qu'il a, les petites ailes ici, ça va devenir des pattes. Automatiquement, ça ne devient pas des pattes directement. Et ça prend des millions et des millions d'années. C'est-à-dire, il peut que sa patte commence à s'allonger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'os. Tout d'un coup, puisque c'est une patte, il va avoir d'os. Cette aile va changer, va devenir donc l'os. Mais automatiquement, cet animal qui a commencé à évoluer, qui a un peu les pattes, il va mourir. S'il va mourir, il va laisser la squelette. Cette squelette, on va la trouver avec des petites pattes. Et après, on va voir une autre squelette avec les pattes plus grandes. Et après, on va voir juste qu'on trouverait le crocodile et ainsi de suite. Là. Mais on ne trouve pas cette squelette. Cette squelette, moitié poisson, moitié crocodile, on ne le trouve pas. On trouve les fossiles de poisson, le premier, avec 4 navigateurs là, mais on ne trouve pas une squelette par après. Et tout d'un coup, on trouve le crocodile là-bas. Mais on appelle ça dans la chaîne, il manque un anneau. Et cet anneau, tout le monde est reconnu par les darwiniens et tout. Ils te disent, il y a un anneau qui manque pour rassembler ces chaînes, ces squelettes, mais on ne l'a pas encore trouvé. Et vous avez vu dans ce qui passait, Charles Darwin, il dit, on va la trouver. Normalement, on va la trouver. C'est pour ça, quand on voit les ossements, qu'on voit le singe, etc., ça c'est faux. C'est simplement des géométries et des dessins. D'ailleurs, vous les voyez, donc les dessins, qu'est-ce que vous les voyez? Vous voyez des hommes avec des barbes, des poils partout.
Est-ce qu'ils ont trouvé des poils avec les squelettes? Il n'y a pas. Qui vous a dit qu'ils avaient des poils? D'ailleurs, on va voir après, quand elle dessine par exemple le singe, etc., il n'a pas de moustache. Il n'a pas de moustache. Jamais il n'a pris de moustache. Il a la barbe, d'accord. Ils n'ont jamais enlevé la barbe à cette femme. Et le singe, les deux, ils ont les barbes tous les deux. Dans le lion, on voit, il a une grande barbe. Mais dans la lionne, on n'a pas. Tout à fait un mélange. Alors, on a dit, première erreur qu'on a trouvée, pas, donc, le halaqa al-mafqouda, la chaîne qui lie les deux images que vous nous dites. Ça n'existe pas. Ils disent qu'on va la trouver, on ne l'a pas trouvée. Deuxième chose de ce qu'on avait parlé, les fossiles qu'on a trouvés, qu'ils disent, c'est-à-dire au départ, c'était une molécule pas intelligente, il n'est pas bien formé, il n'y a pas de complications dedans, il n'y a pas beaucoup de complications. C'est un petit caillou, un petit truc là, ce qu'on va voir, et c'est par exemple, au départ, ça c'est les couches de la Terre. Hein. Quand on cherche aux profondeurs des millions d'années, on trouve des trucs là un peu étudiés, c'est-à-dire au départ, c'est une molécule, c'est pas quelque chose de compliqué, une petite molécule, une petite bête, et après ça va se compliquer, le cerveau, les yeux, etc. Et là, on va trouver qu'on appelle ça al-infijar al-Cambri, l'explosion Cambri. Le Cambri, c'est ça. C'est des calculs. Chaque niveau, on lui donne un nom. Et le plus loin qu'ils ont été dans l'explosion de Cambri, c'est le plus loin, c'est 4 millions à 550 millions d'années. À 550, 55, là ils ont trouvé des fossiles. Donc ce jour-là. Mais dans la recherche, on va trouver que cette explosion qu'on appelle l'explosion de Cambri, lui-même, il va montrer à Darwin qu'il s'est trompé encore une deuxième fois. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la thèse ici. Al-Infijar al-Cambri, l'explosion cambrienne de 542 millions d'années. Là, on a trouvé les fossiles, les premiers signes des fossiles. Al-Hayat ظهرت على الأرض فجأة وفي أشكال معقدة. Quand on arrive à ce stade donc, de la recherche, l'explosion de Cambri, on trouve là des insectes ou des molécules ou des trucs vivants qui sont complets. Pas quelque chose de bête, quelque chose de complet. Et en plus, c'est quoi le complet? C'est des animaux qui sont là, 400 millions, mais ils correspondent à cela qu'on a maintenant. Là, dans la recherche ici, ça, on ne doit pas trouver dans cette profondeur, c'est lointain de 200 millions d'années, on ne doit pas trouver cet animal, puisqu'il était bête, il était un rien. Mais là, on le trouve, des fossiles, qu'ils sont carrément, ça a un rapport avec ce qu'on voit maintenant. Le crapaud, 250 millions d'années. Il n'a pas changé. Il est là. Et le même, son fossile, et ce qu'on a maintenant. Où est-ce qu'il est ce changement? Où est-ce qu'il est cette transformation? La même chose le crabe, la même chose le zèbre. Regarde à 310 millions d'années. La même chose. La crevette qu'on voit, donc les fossiles ici, c'est celle qu'on mange maintenant encore. Absolument rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? L'étoile ici qu'on voit aussi, c'est la même chose. Voilà le fossile, voilà ce qu'on voit maintenant dans la mer. Où est-ce qu'elle est cette évolution? Il n'y a pas. Alors, l'explosion de Cambri, la date de Cambri, c'est-à-dire de 500 millions d'années, ou 400 millions d'années, ou 300 millions d'années, on trouve des fossiles qui ont les mêmes manières, la même forme qu'ils ont, ce qu'on a maintenant nos autres actuels. Et alors, et en plus, la science nous dit que ceux-là qu'on trouve comme fossiles, il n'y a pas une évolution, ils se sont trouvés là spontanément. C'est-à-dire, tout d'un coup, à une année précise, à une date précise, à une couche de terre précise, on trouve une variété d'animaux. Et tout d'un coup, plus bas que ça, ou dans la même couche, on trouve des variétés d'animaux, de végétales qui sont disparus en même temps.
D'un coup, il disparaît et d'un coup, apparaît. C'est ce qui va tracasser encore les darwiniens. Pourquoi apparaît ce genre de vie spontanée à cette couche? Il doit avoir une évolution. Alors ici, il dit Al-hayat zaharat ala al-ardi faj'atan wa fi ashkalin mu'aqqada. Il est apparu spontané et avec des constructions compliquées. عند دراسة طبقات الأرض وسجل المتحجرات. Quand on étudiait les fossiles et les profondeurs donc de recherche, le mutahadjirat, on l'appelle mutahadjirat. Ce fossile-là, il est mort, il est tombé là. Il y a une terre là-dedans. À des millions d'années, sa, comment on appelle, sa molécule, structure, la molécule qu'il a en elle, l'ADN qu'il a en lui, avec des millions, c'est les couches qui vont venir, la terre qui va venir et va transformer ces molécules, ça va devenir des cailloux. Ce n'est plus l'ADN donc de crapaud, c'est un caillou, il devient carrément un caillou. C'est pour ça qu'on appelle ça un mutahadjirat, c'est-à-dire c'est un caillou. Ce n'est pas parce qu'il a laissé la trace. T'en as parfois, il a laissé la trace. Non, ça c'est le fossile, on le trouve, mais quand tu le touches, c'est du caillou. Il devient carrément une pierre. يتضح أن كل الكائنات الحية قد ظهرت في وقت واحد. On voit dans la recherche ici qu'on trouve des espèces animales ou végétales qui apparaissent d'un coup, pas donc d'étapes. وتعتبر أقدم طبقة من طبقات الأرض اكتشف فيها متحجرات الكائنات الحية تلك التي تكونت في العصر الكامبري والتي يقدر عمرها بنحو 500 مليون أو 550 مليون سنة. Les fossiles ou la vie qu'on a trouvée lointainement, c'est là qu'on appelle l'année cambrienne, c'est-à-dire 550 millions d'années. وقام ريتشارد موناسترسكي الكاتب في جريدة سيونس نيوز. Un savant, il a écrit dans le journal Science News Journal بتوضيح عن الانفجار الكامبري. Il va expliquer l'explosion. Qu'est-ce que ça veut dire l'explosion? C'est-à-dire à ce stade-là, de niveau de la Terre, donc de millions, il est apparu la vie. Explosion de la vie. الكاتب في جريدة تنادي سيونس نيوز il بتوضيح عن الانفجار الكامبري الذي جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لدعاة التطور. Il va venir avec une surprise, une étude basée sur l'étude scientifique par une hypothèse qu'il va donner carrément un coup de coton dit dans la thèse donc de Darwin. قبل نصف مليون سنة ظهرت فجأة أشكال الحيوانات التي نراها اليوم. Un demi-million d'années, il est apparu aussi, il va trouver après un million d'années les mêmes animaux, les mêmes plantes, les mêmes choses qu'on a maintenant actuellement. والتي تتسم بقدر لافت للنظر عن من التعقيد. Et ce qu'on a trouvé comme fossile et ce genre de vie aussi compliqué dans la construction, pas quelque chose de bête. وتعد هذه اللحظة عند بداية العصر الكامبري للأرض بالضبط، أي قبل حوالي 550 مليون سنة، علامة على أن انفجار التطور الذي ملأ البحور بأول كائنات معقدة في العالم. Même dans les océans et tout ça, on a trouvé ce genre de fossile, ce genre de vie qui est aussi compliqué que ce qu'on a maintenant actuellement. وكانت شعوب الحيوانات الكبيرة التي نراها اليوم موجودة. Et les animaux qu'on trouve maintenant existaient à ce moment-là aussi. بالفعل في أوائل العصر الكامبري, au départ donc de l'année cambrienne. وكانت تتميز عن بعضها البعض. Il est différé dans l'un à l'autre. En même temps, il est apparu le crapaud, en même temps, il est apparu le ver ou quoi que ce soit, des animaux apparaissent en même temps, à la même date. C'est-à-dire il n'y a pas d'évolution. C'est pas que celui-là il est sorti de celui-ci. وكانت تتميز عن بعضها لبعض بنفس القدر الذي تتميز به عن بعضها البعض اليوم. La différence qu'on voit entre les espèces, c'est la même chose, la différence qu'il y a à ce moment-là. فكيف أصبحت الأرض تفيض فجأة بمثل هذا العدد الكبير من أنواع الحياة؟ Et là, la question qui se pose et que personne ne peut répondre. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de vie à ce niveau-là et tout d'un coup, à une date précise, la vie apparaît avec variantes animales, variantes trucs de genre de vie
et l'une ne ressemble pas à l'autre. Comment il est apparu cette vie-là? وكيف يمكن أن تكون هذه الانضمامات المتميزة من أنواع الحياة قد ظهرت دون وجود سلف مشترك? Comment il peut apparaître cette vie-là sans avoir un prédécesseur, quelque chose avant pour qu'il sorte de là? Non, il est apparu comme ça. Il n'a pas d'avant. C'est des questions que lui-même. Le journal de news, de la science, pose cette question. ما زالت هذه الأسئلة تبحث عن إجابة لدى دعاة التطور. Cette question, elle est toujours d'actuelle, question posée pour les gens de Tatawur, de l'évolution darwinienne. C'est une question, ils se posent eux-mêmes actuellement. Est-ce que les musulmans se posent cette question? Non. Pourquoi? Parce que nous autres, il dit Allah Azza wa Jal de Surat Yasin 82, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. La réponse. Et tu vas tranquille. Kun fayakun, il n'y a pas d'évolution, et le crapaud, il va sortir maintenant la khalas. Il n'a pas à se modifier. إنما أمره أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Dinosaures finis, dinosaures finis. D'autres animaux arrivent, khalas. Et Darwin, il se pose en question, il ne trouverait pas comment la vie est arrivée spontanée là. Clinton Richard Dawkins, il dit, celui-là encore un autre savant, Clinton Richard Dawkins, ولد في 26 مارس 1941 en 1900, il est né en 1941 en Nairobi, Kenya, وهو عالم بيولوجي scientifique de la biologie التطورية والأنثروبولوجيا, la biologie sophistiquée, pas quelque chose de simple, sophistiqué, تطورية évolue. بريطاني وفيلسوف في الأديان, il est philosophe dans les religions aussi. Alors quand tu entends philosophe dans la religion, tu vois où ça va l'amener. Hein? Tu ramasses les deux, ça te fait une charmila. Alm, biologie et philosophie dans la religion, c'est carrément roqia, automatiquement. وفيلسوف في الأديان وكاتب أدبيات علمية من أبرز أعماله التأكيد على الدور الرئيسي للجينات كقوة دافعة للتطور. Alors les gènes qu'on a dans le corps, il dit c'est elle qui a le rôle de modifier les images de la création. إلى جانب أعماله في البيولوجيا التطورية, dans ses travaux encore de la biologie, Dawkins يقدم نفسه على أنه ملحد. Il se dit athée. Il en parle lui-même. إنساني علماني شكوكي وعقلاني علمي. Ruine, charmé. Une personne qui a un cerveau comme ça, c'est... Alors, il te dit mulhid, il est athée. Insani, humain. Ilmani, ilmani, c'est-à-dire la science, il se base sur la science, pas donc la prédestinée, le cachet, khalas, lui il n'en parle pas. Donne-moi la preuve, matérielle. Ilman, shukouki, douteux, il a que des doutes. Wa aqlani ilmi, il t'emploie toujours le cerveau, lui, avec la science et le cerveau, il n'y a pas donc de dîme ou de près de la... Non, il n'y a pas ça. وهو معروف بآرائه في الإلحاد. Lui, il est connu mondialement dans le salafisme, c'est-à-dire ne croit pas au créateur et tout ça. ونظرية التطور, il se penche plus lui aussi à la thèse donc de l'évolution. كما أنه من أبرز منتقدي نظرية الخلق ونظرية التصميم الذكي. Il est contre de dire qu'il y a un créateur, quelqu'un qui a fait quelque chose d'intelligent. Quelque chose d'intelligent, qu'il a créé des choses intelligentes. Il n'y avait pas de création intelligente, c'est des petites choses qui vont se modifier, grandir et vont avoir cette intelligence. Je crois que c'est implicite, celui-là. له الكثير من المقابلات في التلفزيون والراديو. Il a plusieurs rencontres dans la télévision et les radios et tout ça. قام عالم الحيوان lui-même ريتشارد داكوينز من جامعة أكسفورد وهو أحد أكبر أنصار الفكر التطوري في العالم. Il défense donc celui-là qui défend le plus, parmi ceux-là qui défend le plus l'hypothèse donc de l'évolution. Et quand on dit l'évolution, c'est-à-dire singe humain. على هذه الحقيقة التي تبطل الجذور الأساسية لكل الحجج التي كان يدافع عنها بقوله.
Écoutez ce qu'il va dire. Lui-même, il cherche, comme Darwin. Il cherche l'anneau, il cherche tout. Comment il est apparu la vue? Pas de réponse. Où est-ce qu'il est l'anneau qui ramasse? Pas de réponse. À la fin, il va dire, il dit, على سبيل المثال, il va donner l'exemple, تعتبر طبقات الصخور الكمبري. Les couches de Cambrie, donc des pierres et des roches de Cambrie, التي يبلغ عمرها حوالي 600 مليون سنة. Il arrive son âge à ce rocher-là fond de 600 millions d'années. أقدم الطبقات التي وجدنا فيه معظم مجموعات الأفقاريات الأساسية. C'est là qu'on a trouvé la majorité donc des bêtes, des animaux, la faqariya. La faqariya, c'est-à-dire pas de squelette. C'est de la viande. Pour l'escargot et tout ça, ils n'ont pas de squelette. Comment on appelle ça? Je n'ai pas la Pardon? La faqariya? Ah oui, c'est ça. Je me rappelle maintenant de le nom, mais je ne l'avais pas inscrit ici. Eh bien non, je l'ai inscrit ici. Je l'ai trouvé là. Alors, la faqariya intégrée, c'est-à-dire il n'a pas de squelette, وَلَقَدْ عَثَرْنَا عَلَى الْعَدِيدِ مِنْهَا فِي شَكْلٍ مُتَقَدِّمٍ مِنَ التَّطَوُّرِ. Et on a trouvé beaucoup donc, de ce genre d'animal qui est compliqué dans la construction. في أول مرة ظهرت فيها. ويبدو الأمر وكأنها زرعت لتوها هناك دون أن تمر بأي تاريخ تطوري. Il se gifle lui-même. À la place de dire d'arrêter, khalas, non, c'est tout. Rien à faire. Comme le savant, là, comme vous a dit, il a vu l'oreille de sa fille, il n'a pas voulu voir la construction. Alors ici, il dit, ce qu'on a trouvé là, dans la construction, dans leur naissance, dans leur forme, c'est très compliqué. On dirait que ça a été fait directement à ce moment-là, qu'il est sorti d'un comme ça. On ne trouve pas de fossiles, c'est-à-dire qu'il a été évolué cette bête ou quoi que ce soit. Non, il est apparu là, tel qu'il est, comme il est. Il n'y a pas, il va évoluer tout doucement. وغنى عن القول أن مظهر عملية الزرع المفاجئ هذا قد أسعد المؤمنين بالخلق. Alors, quand lui il dit dans cette phrase وكأنها زرعت لتوها, on dira on a été planté ou fait directement à ce moment-là, il n'a pas passé sur des stades d'évolution. Pour nous les musulmans, comment on appelle ça? خلق الله. Quand on dit khalq, c'est quelque chose qu'il va être là, pas tatawur, évoluer, créer directement. وقد اضطر دينكويز للاعتراف بأن الانفجار, et Denkuyz, ce savant, le mulhid, etc. et tout ça, comme on avait dit, Charmila de sa tête, Denkuyz للاعتراف بأن الانفجار الكمبري, il dit que le Cambri, l'explosion de Cambri دليل قوي على الخلق, c'est une preuve flagrante de la création. لأن الخلق هو الوسيلة الوحيدة, car la création c'est le seul moyen لتفسير ظهور الحياة على الأرض في شكل كامل. La création c'est la seule avis qui nous dit que la vie est apparue comme ça spontanée. La vie est apparue comme ça spontanée, on appelle ça al-khalq, parce qu'elle ne peut pas se faire d'elle-même, comme on avait dit dans les premières doros, elle ne veut pas, il n'existe pas, il va se faire créer, ça va pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. Pas d'évolution ou quoi que ce soit. وقد قام Douglas Fukuyama, celui-là notre savant, وهو عالم أحياء, donc il cherche dans les molécules vivantes, شهير من دعاة التطور, encore un autre savant donc de l'évolution, que eux-mêmes, pas donc des autres qui sont contre l'évolution, non, eux-mêmes les darwiniens. بالاعتراف أيضا بهذه الحقيقة قائلا, qu'est-ce qu'il va dire lui? إما أن تكون الكائنات الحية قد ظهرت على وجه الأرض وهي كاملة التطور, et soit que ces créatures ils sont apparues sur la terre comme ça spontanées, vivantes, compliquées, وإما أنها لم تظهر, ou alors il n'est pas apparu, il n'existe pas. وإذا لم تكن قد ظهرت في شكل كامل التطور, s'il n'est pas apparu complètement compliqué, c'est-à-dire au départ il n'était pas compliqué, فلا بد أنها قد تطورت من أنواع كانت موجودة. S'il a évolué, c'est qu'il a évolué de quelque chose qui existe avant lui, avant cette chose-là. من قبل عن طريق عملية تطور ما,
avec une évolution comme ça. وإذا كانت ظهرت في شكل كامل التطور. Mais s'il apparaît comme ça dans son image complète avec toute cette complication d'un coup comme ça, فلا بد أنها قد خلقت. Regarde la science, qu'est-ce que tu dis? Deux choses. Soit c'est l'évolution, soit c'est l'apparition spontanée. Je te dis l'évolution, tu dois me trouver des traces. Quelque chose avant, prédécesseur, il a hérité de qui? Mais si on trouve derrière lui absolument rien, lui-même il est là, il est apparu, il dit ça on appelle la création. خلق. فلا بد أنها قد خلقت بالفعل بواسطة قوة قادرة على كل شيء. Il n'arrive même pas à prononcer Allah. Il ne peut pas. Voilà. Alors il te dit فلا بد أنها قد خلقت. Alors on va dire il a été créé بفعل d'un moyen قوة, une force قادرة. Il a la capacité على كل شيء. Il a la capacité de faire tout. كان عنده العقل يدفع باغت ici. وقد أدرك داروين نفسه احتمال حدوث ذلك عندما كتب. Darwin même, il s'est préparé à cette explosion ici. Lui, il ne savait pas encore ça. Ça a été trouvé après lui. Ah oui, il aurait été trouvé, il aurait attrapé une crise cardiaque. Lui, il a parlé dans son livre de cette chose-là qui peut arriver. Qui peut arriver cette chose. Qu'est-ce qu'il dit? إذا كانت الأنواع الكثيرة. C'est toutes ces espèces qui ont beaucoup, التي تنتمي إلى نفس الأجناس أو الفصائل. Celles qui تنتمي. تنتمي, c'est-à-dire il va dans le groupe. تنتمي intermédiaire. Non. تنتمي إلى حزب. Je fais partie. Je fais partie. Non, je fais partie. Alors, إذا كانت الأنواع الكثيرة, c'est toutes ces vies qui aiment beaucoup, تنتمي تنتمي, non, c'est-à-dire que toi, tu fais partie. Rejoins cette espèce, parce que lui, il va faire les espèces plantes, plus son squelette, etc. Alors, il dit, cet groupe d'animaux ou d'espèces, il rejoint, ou alors il est dans ce groupe, أو الفصائل قد دبت فيها الحياة فجأة. La vie, il est venu en elle comme ça, spontané. فستمثل هذه الحقيقة ضربة قاتلة لنظرية انحدار الأنواع بالتطور البطيء. D'ici jamais, on trouve quelque chose dans tous ces fossés d'animaux et tout ça, on trouve à la fin que la vie, il est apparu comme ça, spontané de ces choses-là, il n'y a pas, à ce moment-là, il te dit, d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Ce qu'on a maintenant. C'est Darwin, il était encore vivant, il te dit, khalas. Lui-même, il le dit. Il te dit, إذا كانت الأنواع الكثيرة التي تنتمي إلى نفس الأجناس أو الفصائل. Tous ces animaux, etc., c'est-à-dire, vont dans le même secte, قد دبت فيها الحياة فجأة. La vie, il est apparu comme ça, spontané. فستشمل هذه الحقيقة ضربة قاتلة لنظرية انحدار الأنواع بالتطور البطيء. Celle-là, ça donnerait un coup de grâce pour l'hypothèse de l'évolution tout doucement. من خلال الانتقاء الطبيعي. ويمثل العصر الكمبري بالضبط الضربة القاتلة لداروين. L'explosion donc de la Cambrie, c'est un coup mortel pour la thèse Darwin. ولهذا السبب يعترف عالم المتحجرات السويسري التطوري ستيفن بنغستون بعدم وجود حلقات انتقالية, ce qu'on avait étudié l'autre fois là, il n'y a pas donc de l'anneau qui va entre les deux, enchaîner les deux espèces. إن هذا الوضع الذي أربك داروين وأخجله ما زال يبهرنا. Lui, qu'est-ce qu'il dit ici? Stephen Briston, il dit إن هذا الوضع الذي أربك داروين وأخجله ما زال يبهرنا. Cette pensée de Darwin, c'est jamais on trouverait des vies, que la vie est apparue comme ça spontanée, qu'il n'y a pas d'évolution. Darwin, il avait un problème, il dit nous autres encore maintenant, tubhiruna, c'est-à-dire nous fait ébullier, c'est-à-dire on est spontané là, à ne pas croire. C'est quoi ça, cette vie-là? Al-Khalq al-Mubashir, dans les fossiles de la Cambrie, si on le trouve ici.
Ça, c'est les fossiles qu'on trouvait entre les deux. Ah ben celui-là, ou après 2 millions d'années, ou 3 millions, ou là, actuellement, c'est le même squelette. En profondeur jusqu'à l'extérieur, c'est le même. C'est-à-dire, celui-là, la vie existe ici. La complication qu'il y a ici, il y est ici aussi. Il y est même dans ce stade. Il y est même ce stade. Celui-là, il a traversé tous ces siècles, ces millions d'années, et le même. Pas d'évolution, pas de changement. الخلق المباشر. ومن هنا ظهرت مدرسة في الغرب تسمى مدرسة الخلق المباشر. Créationnisme. Des autres vont apparaître le contraire de Darwin. Des scientifiques, pas des croyants, qui vont croire qu'il y a quelque chose qui a créé cette chose. Un autre groupe. تلوح بأن الخالق سبحانه هو الذي يخلق النوع الجديد مباشرة بعد انقراض النوع السابق الذي يكون قد انتهى مهمته. Ceux-là, ils disent que c'est le créateur, quelqu'un qui crée ces choses-là, il l'élimine quand il veut, complètement, il ramène d'autres créateurs d'un coup sur place. وهذه المدرسة تستند على الأدلة التالية. Et les arguments de cette école, التشابه التصاعدي ليس مصحوبا حتما بتطور في القوى العاقلة عند الآكينات. L'évolution dans les espèces vivantes, il n'y a pas, on ne trouve pas de l'évolution point de vue de l'intelligence. Comme il dit Darwin, quelque chose de bête, etc. Il dit non, on ne trouve pas l'évolution point de vue de l'intelligence ou de la raison. La raison est la même. Des années qu'elle était là, ce poisson, il avait 400 millions. Après 400 millions, il a les mêmes pensées, les mêmes raisons, la même façon de fonctionner, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'il peut évoluer dans les ossements, les collatéraux, les squelettes, mais son cerveau, sa pensée reste la même. فالعصفور مثلا, l'oiseau, par exemple, il dit أذكى وعقله أكثر تطورا من عقل القرد. L'oiseau, il a un petit cerveau, mais il est plus intelligent que le singe. Nous autres, qu'est-ce qu'on a vu? Le chimpanzé le plus intelligent. L'oiseau, simple oiseau, et tous les oiseaux, ils sont plus intelligents que le singe. وإدراك القرد ليس أرقى من إدراك الكلب إلا قليلا. Et l'idrak, c'est-à-dire l'intelligence, comprendre, savoir, n'est pas plus évoluée que celle du chien qu'un petit peu. Ils sont presque la même chose, le chien et le singe. والحمار لا يزال حمار منذ أن عرفته البشرية. Et l'âne, il est resté l'âne depuis que l'humanité le connaît. Pas d'évolution. عدم وجود الحلقة الوسطية بين الأنواع. Et la quatrième preuve, il n'y a pas l'anneau qu'il y a entre les deux. L'anneau qui est entre les deux, je vais vous montrer l'image. Je vais vous le laisser à la fin, c'est rigolant cette image-là. Ah ben, on l'a pris. Non, il est ici. Elle est là. On va la montrer à la fin, Inch'Allah, l'image. حلقات الوصل أو حلقات, je ne vais pas lire tout ce qu'il dit, il va faire tout à fait une thèse sur l'anneau perdu ou l'anneau qu'on ne trouve pas. Ça, on avait vu la semaine passée et qu'on a vu avec les deux animaux. عند الصبغيات ثابت عند كل نوع من الأنواع الحية وأي تغير فيه يؤدي إلى تشوه نوع إلى تحول نوع آخر. Alors là, on va passer maintenant, on avait dit, au point de vue, les premières choses qu'on avait dit, donc de l'évolution, l'appareil de la vie, etc. Dans les fossiles, ils sont là. Deuxièmement, on a dit que l'anneau qu'il y a entre les deux, on ne trouve pas. Maintenant, on va rentrer dans le corps à l'intérieur. Tout ce qu'on avait parlé, on a parlé de l'apparence, squelette et tout ça. Maintenant, on va voir le changement qu'il peut avoir. Et ça, ce changement, ça n'existait pas dans le temps Darwin. Quand on regarde, par exemple, les darwiniens, la thèse de l'évolution, toujours ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, il en parle, mais il n'y a pas d'étude à ce moment-là. Maintenant, il y a l'étude, mais ils ne veulent pas en parler. Les darwiniens, quand on lui dit on va parler par exemple de l'acide, etc., des hormones, de ce qu'on ne parle pas. Alors ici, ils disent
عدد الصبغيات ثابت عند كل نوع. عدد الصبغيات, le nombre de chromosomes à chaque animal ou à chaque existence plante est le même, inchangeable. Calcul de chromosomes de l'homme, calcul de chromosomes de singe, des patates, des oignons, etc. inchangé. Il dit si tu changes une chose de ce chromosome à rien, eh bien tu fabriques un monstre. Que ce soit dans une patate, que ce soit dans une carotte, tu changes un lien dans la carotte, dans les chromosomes, tu n'auras pas la carotte. Et ainsi de suite. On voit bien maintenant qu'à l'intérieur, Darwin il va dire que ça change, le squelette ça change. Et les chromosomes vont changer aussi. Pourquoi? Parce que c'est ces chromosomes qui fabriquent les yeux, les oreilles, etc. Il doit avoir quelque chose. Eh bien, ces chromosomes-là, si tu les changes d'un rien, il y aura ni vu ni rien. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, ici. Le chromosomate, as-sibriyat, les chromosomes, sibriyat en langue arabe, les chromosomes est l'élément porteur de l'information génétique. On avait vu l'autre fois les chromosomes. Ça, c'est la cellule. Il ne faut pas croire que la cellule elle est aussi grande que ça. Vous ne le voyez pas dans le corps, vous ne pouvez pas vivre le corps, il n'y a pas de cellule. Hein, si tu vois quelqu'un qui est blessé devant toi, que sa peau il est ouverte, ne crois pas que tu vas voir la cellule. Ah, il n'y a pas de cellule. Mais si tu vas faire grandir, ben, tu vas trouver la cellule. Et donc, à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce que tu trouves? Les chromosomes. Et voilà le chromosome. Et à l'intérieur de chromosome, il y a l'ADN. Ça, c'est l'ADN. Alors, ici, dans l'ADN, on va trouver les protéines, on va trouver l'acide et tout ça qui va créer la vie, tout ça. Mais en attendant, ces chromosomes et ces sobriètes, on va parler de ça, de ces chromosomes. Alors, c'est elle, il te dit ici, les chromosomes est l'élément porteur de l'information génétique. L'information génétique, c'est elle qui change les yeux bleus, noirs, les oreilles, la poêle, etc. et tout ça. وتختلف الخلايا في الكائنات الحية في عدد الصبغيات الموجودة فيه ففي كل خلية جسمية في الإنسان يوجد 46 صبغة. Dans le corps humain, il y a combien? 46 chromosomes. أما في القرد فهناك 48 صبغية. Tiens, notre singe, il a un problème ici. Le singe, il en a combien? 48. Il a plus de chromosomes, hein? Il doit être plus intelligent que nous, hein? Plus fort que nous. On va voir que ces chromosomes, ça n'a rien. Tu fais quelque chose de plus, tu deviens anormal. Tu fais quelque chose de moins, tu deviens anormal. في كل خلية جسمي ولا يعتمد عدد الصبغيات على حجم الكائن الحي. Et le nombre de chromosomes, ça ne change absolument rien. C'est pas parce qu'il en a beaucoup de chromosomes qu'il est quelque chose donc de plus compliqué. Ce qu'on a dit, c'est plus compliqué. Il a des chromosomes plus compliqués, mais ce n'est pas parce que ça qu'il va être plus compliqué. On voit bien que le singe, il en a combien? 48. Il en a 2 en plus. ولا يعتمد على صبغيات على حجم الكائن الحي فالفيل مثلا عنده 56 صبغية. L'éléphant il en a 56 في كل خلية جسم بينما تمتلك الفراشة 380 صبغية في كل خلية جسمية. L'éléphant il en a combien? 56 chromosomes. Mais le farasha, le papillon, il en a 380 chromosomes. Donc. Ici, je vais vous faire, j'ai pris ça, non, mais je prends tous les trucs là, on est là. Alors les chromosomes ici, Al-Insan 46, l'homme, il en a 46, Al-Fa'ar 40, Al-Dajaj 78, les poules 78, Al-Kelb, le chien 78, et le poule et le coq, la même chose, les mêmes chromosomes. ذبابة الفاكهة للبيت donc des fruits, les petites bêtes de fruits. الضفدع le crapaud il en a, ou la grenouille il en a 39. الذرة le maïs et tout ça 20. البصل 16. Les oignons 16 chromosomes. Et ainsi de suite à toute la liste ici. Alors ici l'homme et le singe, l'homme il en a combien?
46. Et le singe, il en a combien? 48. Si on comprend que le singe, il est avant nous, et qu'il en avait combien? 48. C'est-à-dire, nous, on est devenu plus sophistiqués, on a diminué combien de chromosomes? 2. C'est pour ça qu'on est devenu mieux, plus beau que le singe. Alors ici, on a je ne sais pas les noms. Ah, je n'ai pas le nom, peut-être j'ai ici. Trisomie 21. Vous savez qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un chromosome en plus ou un chromosome en moins. Un chromosome en plus qui est plus humain. Un chromosome en moins qui est plus humain. Alors le sein, nous autres, on a eu deux chromosomes en moins. Et là, il te dit, tu changes un chromosome. Il en a un de plus. Regarde, il en a un de moins ici. La même chose ici. C'est notre aspect. Celui-là, il en a plus. Ça, c'est moins chromosome. Ça s'appelle ici, c'est le nom. Ça, c'est moins chromosome. Ça, c'est plus chromosome. Voilà comment. Et si vous allez dans l'internet et vous regardez les gens, parce que ça donne des noms, comment on appelle ça les Mongols là? J'en ai pas un ici. Trisomie 21. Ah ben oui. Ah ben, si vous faites dans l'internet les changements des chromosomes, vous allez voir des images qui font peur. Un rien, une modification d'un chromosome. En plus, en moins. Et toute la vie, il est foutue. Et alors, lui, le darwinien, il te dit c'est le changement de chromosome et ça va devenir plus beau. Et c'est comme on a dit, voilà la vie quand il y a un chromosome en plus. Et pour ça, tous les scientifiques maintenant te changent quelque chose ici, tu n'auras pas la même créature. Et ils disent en général, ça va donc mauvais. C'est-à-dire, te change la création qu'Allah a fait, te modifier quelque chose de moins, te le rend plus mauvais. Alors ici, il explique sur ça. Chromosome, alors des noms un peu ici. يحصل الشذوذ الكروموزومي عندما يحدث خلل في عدد الكروموزومات في أثناء الانقسام. Quand on trouve l'handicapé, quelque chose qui est handicapé ou quelque chose de moche, c'est parce qu'il y a un problème dans les chromosomes, un changement dans les chromosomes. في أثناء الانقسام, quand les vulves commencent à se diviser, tout ça, ça rajoute un chromosome en plus, et la multiplie plus, et alors on sort donc des gens handicapés. الاختزال لتكوين الحيوانات الموانية والبويضات من أمثل ذلك, parce que dans les chromosomes, on a dit combien on a 46. C'est-à-dire 23 vient de la femme et 23 vient de père. Alors, on a tous les 46. J'ai pris par exemple, j'ai 46. 23, je l'ai pris de ma mère, et 23, c'est pour ça qu'on trouve les chromosomes, si je peut-être vous les voyez, c'est 2-2, hein? 2-2. Un de la maman, un de père. Un de la maman, un de père. Un de la maman, un de père. Simplement le dernier, non. Le dernier, on l'appelle XY. C'est lui qui va donner le 23, le dernier, le 23. On ne lui donne pas le nom 23, on lui donne celui qui dit femelle au mâle. Femelle, on va voir ça par après, c'est-à-dire, c'est avec ça qu'il va naître une fille ou un garçon. Maintenant, les médecins, ils travaillent sur ça. Pour dire que tu peux avoir un garçon ou une fille, ils peuvent le faire. Regarde-le maintenant, celui-là, indien, il est parti. Si tu fais le ramasser là, tu vas trouver les panneaux du jour. Alors ici, on voit bien que dans ces chromosomes ici, il te dit, il y a un changement. Alors les chromosomes qui viennent de l'manawi, donc des spermes de l'homme, et le bouwaïda, le vulve de la femme, min amthilati dhalik marad dawi, al-baliha. Alors là, il va citer tout le genre de maladies, donc de syndrome et tout ça. Alors ici, je ne vais pas lire tout ça parce que le temps peut-être on ne le permet pas. Il va te donner tous les changements des chromosomes, en plus, en moins, un en plus, la moitié en moins, tout déformé des gens. Que ce soit dans les plantes, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans n'importe quoi.
Alors ici, les chromosomes, c'est-à-dire l'homme, il en a 46, chimpanzé 48, mouton 54, cheval domestique 64, pigeon 16, poule 78, escargot 24, crabe 104, ver de terre 36. C'est quoi ça? Ça encore le papillon là de 380, le porc 38. Alors ici il y a 1200, c'est que ça? C'est Fougir. Fougir, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je dois le chercher. 1200 chromosomes. Le blé il a 42. On ressemble presque à un grain de blé. Elle est presque comme nous. 42 chromosomes. Le chat 38. Et ainsi de suite. Oignon 16. Et ainsi. Le tabac 24. Alors ici le problème, مشكلة تفسير ظهور. Alors il est arrivé? Non? مشكلة تفسير ظهور الحياة. Et là, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les premières preuves. Donc les fossiles qui existaient 4 millions d'années, c'est les mêmes fossiles ici. Que celui-là, il est sorti de celui-là. On doit trouver l'anneau qui est au milieu. On doit trouver la moitié de poisson, la moitié de crocodile comme squelette, et il n'y en a pas. Au point de vue maintenant donc de l'intérieur de l'ADN, impossible. Tu changes quelque chose dans l'ADN et chaque créature elle a sa ADN, tu changes un chromosome, tu n'as pas d'animal, tu n'as rien du tout, tu as tout à fait une modification de la création d'Allah. C'est pour ça maintenant les savants comptent dans tous les pays, est-ce qu'on peut étudier les chromosomes, changer les gènes? Ils disent ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça, vous allez sortir les monstres. Une fois que vous commencez à jouer avec ça, avec les gènes de n'importe qui, vous allez sortir des monstres. C'est pour ça que tous les pays interdisent. Des grands médecins, peut-être ils font des recherches en cachette, mais ils ne vont pas le faire apparaître à l'extérieur. Vous avez vu le film, comment on appelle le film là donc, là, le médecin là, qui a fabriqué un homme là. Ils ne vont pas faire racheter, ils vont faire. D'ailleurs, on voit bien quand il y a par exemple des bombes nucléaires dans les guerres, comment ils sont ces enfants. Regarde ça au Japon, là, Hiroshima, les enfants qui sont nés. Parce que tout ce chimique-là, il a un effet sur ces chromosomes. Et alors, on a des gens déformés, le messie, des trucs comme ça. Parce qu'on a touché à ça. مشكلة تفسير ظهور الحياة. Le problème d'expliquer l'apparition de la vie. أهم ما يمكن أن نسجل هنا هو عجز العلوم بجميع تشبعاتها أو تشعباتها عن تفسير ظهور الحياة. يقول العالم الروسي الشيوعي أوبراي. Alors l'explication de l'apparition de la vie, toutes les scientifiques, toutes les sciences, etc., c'est toujours une question. Comment la vie il est apparue? Alors le savant ici, Alexandre O'Brien, il dit إن كيفية ظهور الخلية إلى الوجود تشكل أظلم ركن في نظرية التطور مع الأسف. كيفية الظهور, comment la molécule il est apparu avec une vie dedans, تشكل أظلم, il ne fait, c'est-à-dire dans l'obscurité, la plus obscurité des choses, dans rukn, dans le point de la thèse darwinienne de l'évolution. Comment? Qui parle de l'évolution, etc., mais la vie. ولهذا السبب اعتمد العلماء على خيالهم. C'est pour ça les savants, ils n'ont pas quelque chose de scientifique sur la vie. Hein? Nous autres, on n'a pas de problème. Nous, Allah Azza wa Jal, on est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âme, roh, la vie. Que le roh, min amr rabbi. Oh Mohamed, tu ne peux pas répondre à ça. Tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. J'ai une vie en moi. Il est parti, il est mort, son âme il est sorti. C'est quelle âme? Mais comment? Yas'alunaka 'an ar-ruh, il te pose la question sur la vie. Qul, dis-le, ar-ruh min amr rabbi. Il n'y a rien à chercher là-dedans, il n'y a rien à comprendre là. C'est pour ça ici il te dit inna kayfiyat dhuhur al-khaliyya ila
تشكل أظلم ركن le coin le plus obscurité dans la thèse darwinienne, c'est la vie comme il apparaît. ولهذا السبب اعتاد مدار عمرها alors il se base sur imagination. Imagine, pas de science, pas de science. Science, tu dois l'avoir en main pour l'étudier. Rien, ou même l'entendu, même le voir, rien, absolument rien. على خيال في تفسير ظهور الحياة أكثر مما اعتمدوا على معطيات علمية فكان التفسيران المقترحان. Alors ici, il y a les deux explications qu'on avait parlé. Les deux explications, vous vous rappelez comment la ville est apparue? On va les reciter encore une fois. Peut-être il y a des frères qui n'étaient pas présents. العلوم الحديثة تكذب. La science actuelle démontre que ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit ces deux savants dans le temps, comment il est apparu dans la vie. On avait deux explications des savants. Alors ici on avait Svante August Arrhenius, le Suédois, qui va nous dire quoi? Que la vie, elle était dans l'espace. La molécule, elle était dans l'espace. Une molécule, elle était dans l'espace, et un jour, spontanément, par hasard, elle est sur Terre, et là, il va voir la vie. Khalas, c'est comme ça qu'elle est apparue. Alors, elle est où? C'est-à-dire la chose qui va faire la vie, elle n'était pas sur Terre, elle était où? Dans l'espace. Vous connaissez l'histoire de Jahala? Combien d'étoiles? Elle était dans l'espace. Vous vous rappelez de cette histoire? ولكن تقدم الأبحاث العلمية أثبتت وجود درجة الصفر المطلق في الفضاء. Mais la science dit à cette personne, parce que lui à ce moment-là, quand elle a dit, il n'y avait pas encore des gens qui montent dans l'espace. Mais quand les savants ils ont monté l'espace, ils ont calculé ça, ils ont trouvé que la température elle est zéro dans l'espace. Température zéro. درجة الصفر المطلق في الفضاء التي لا تستطيع الكائنات المجهرية العيش فيها. Les molécules microscopiques ne peuvent pas vivre. Ne peut pas vivre. Si toi tu veux t'arrêter, on te met dans le frigo et tu vas te chercher, il n'y a pas de vie. D'ailleurs maintenant, quand en Amérique, on appelle des gens qui font leur famille dans un frigidaire, ils louent ça, parce qu'ils n'ont pas trouvé de médicaments, d'ici des millions d'années, ils vont le défriger et il va vivre et ils vont trouver la maladie. Maintenant, alors, ces molécules, quand elles sont dans l'espace 0 degré, sont comment? Ah oui, il ne peut pas vivre, il meurt. Lui, il ne savait pas qu'il y avait, il croyait qu'il y avait la même température sur ce globe. Il pensait ça, mais non. Là, ils te disent درجة صفر المطلق في الفضاء التي لا تستطيع الكائنات المجهرية العيش فيه وتتغير الحرارة في كواكب مجموعتنا الشمسية et la température change dans le système solaire, les planètes qui y a autour dans le système solaire, leur température change d'un niveau à niveau. Nous autres, quand on dit il fait quand il fait chaud, on est comment? Ça va, on n'est pas à l'aise. Il y a un changement. Quand c'est froid, il y a un changement. Mais combien de changements de degrés? Ici, il te dit في الفضاء التي تستطيع وتتغير الحرارة في كواكب مجموعتنا الشمسية حسب قربها وبعدها عن الشمس. D'après l'extrémité, donc là, il s'approchait donc du soleil où il est éloigné. فقد تتراوح ما بين 300 ليلا و430 نهارا. Il y a 300 nuits et 430 jours. Sur une planète, tu as 430 jours. En Suède, dans la Norvège, ils ont 6 mois, ils deviennent fous. 6 mois, pas de soleil, il n'y a que de la nuit. Ou 6 mois, il n'y a pas donc de nuit, il n'y a que de... Alors, 430, pas de nuit. Le temps qu'il tourne. 430, tu n'as que la journée. Comment tu vas dire? Même s'ils pouvaient vivre dans l'espace, وهذا مستحيل, et ça c'est impossible, فإنها لا تستطيع مقاومة الأشعة الكثيفة الموجودة القصيرة, les rayons courts. Les rayons courts sont forts du tout. Tu lui fais n'importe quelle molécule devant, il l'a tue. Alors, à ce moment-là, aussi, même s'il pouvait vivre, mais il ne peut pas soutenir les rayons courts.
l'ashia donc de cette lumière. وعوامل أخرى كثيرة et d'autres raisons qu'il ne peut pas vivre dans l'espace كالضغط, pression aussi, on ne peut pas tenir cette pression. ومن هنا تصادم التفسير الأول وتعارض مع معطيات العلوم الحديثة. La première explication que la molécule il était dans le ciel, fini. Il reste Haeckel. Il nous reste l'autre là, l'autre hypothèse, que celui-là, il lui a dit que sur Terre, spontanée la vie, spontanée l'ADN, spontanée, si vous vous rappelez de cette. Celle-ci aussi, l'Aoudouya, qu'il n'a pas donc l'Aoudouya, c'est-à-dire que première molécule, l'Aoudouya. L'Aoudouya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas donc de carbone ni de l'hydrogène dedans. Soit il y a le carbone, pas de l'hydrogène, soit il y a l'hydrogène, pas de carbone. Quand il y a l'hydrogène carbone, la vie peut commencer. La vie commence avec quoi? L'hydrogène et le carbone. Alors, l'une molécule, c'est-à-dire que soit il y a l'origine, mais il n'y a pas de carbone. Mais tout d'un coup, une molécule qui apparaît là, les deux. Et la vie commence. المواد العضوية هي مركبات كيميائية تتكون بشكل رئيسي من الكربون والهيدروجين. أما تفسير إرنست هيكل وقوله بأن المواد الغير العضوية les molécules غير العضوية c'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux dedans تحولت يوما ما إلى مواد عضوية صدفة. D'un jour il est devenu qu'il a deux choses dedans, les deux atomes dedans, carbone et hydrogène. ثم أعطت أحماض, il a donné les aminium, c'est-à-dire acide, صدفة, et encore par hasard. ثم تكونت بروتينات, et alors il a fait des protéines صدفة par hasard. وأعطت آلاف صدفة ثم في الآخر l'ADN. À la fin, on est arrivé à l'ADN qu'on a vu ça. Où est-ce qu'il est là? Ici. Tout ça c'est par hasard, par hasard, par hasard, par hasard. Et quand on regarde ici, tu dis, tu enlèves un ici, un, tu le mets dans l'autre côté, tu le tournes comme ça, tu as une autre personne. Rien qu'un. Alors, cette thèse-là, après la diane, الأجزاء البروتين إلى غير ذلك. فالمواد العضوية التي ادعى هيكل أن الحياة الأولى قد انبثقت عن انبثاق كيميائيا تلقائيا هي موجودة في بين أيديهم. ورغم ذلك لم يستطيعوا توليد الحياة وبطريقة التي تدعو. Alors, pour la vie, tous les scientifiques disent la vie commence par quoi? L'hydrogène et le carbone. Est-ce qu'ils ont ces deux matières en main? Si, ils ont ça en main. Maintenant, dans les médicaux laboratoires, on a l'hydrogène, on a le carbone, on travaille avec, on appelle. Eh bien, ils peuvent faire la vie. Ils peuvent faire créer la vie, donc mélanger les choses. Ils ont essayé, en Russie, ils ont essayé. Ça fait des années qu'ils essaient. On a les deux matières. Vous dites, il y avait dans cette molécule, il n'y avait que le carbone, il n'y a pas l'hydrogène. Et celle-là, il y a l'hydrogène, mais il n'y a pas de carbone. Et tout d'un coup, il se trouve dans un. Et là, ça va faire la vie. Mais faites la vie puisque vous les avez en main. Alors, ils disent ici, فالمواد العضوية التي ادعى هيكل les مواد chimiques qu'on a maintenant donc de la vie أن الحياة الأولى قد انبثقت عن انبثاق كيميائي تلقائي qu'il est arrivé la vie spontanée quand il a rencontré l'hydrogène et le carbone هي موجودة بين أيديهم ورغم ذلك لم يستطيعوا توليد الحياة وبالطريقة التي لا تدعو. Ils sont jamais arrivés de faire la vie en quoi que ce soit. فالاتحاد السوفيتي المنهار, les soviétiques dans le temps كان المروج الأكبر لهذا الطرح في غياب الموضوعية العلمية. Donc soviétique c'était les premières qui parlaient de ça. La vie, il est apparu spontané comme ça avec l'hydrogène, le carbone, etc. أوبراين العالم الطبيعي الشيوعي السوفيتي هو أحد خلفاء الداعية الإلحاد إرنست هيكل. Alors ici O'Brien c'était l'élève qui soutient la thèse donc Ernest Haeckel, celui qui est venu par hasard, par hasard, par hasard. Lui, Ernest, il est mort, O'Brien, il prend la relève pour soutenir cette thèse-là. صاحب النظرية أوبراين هذا جوبها في موسكو بالسؤال التالي. On lui a posé à cet O'Brien, l'élève donc de Haeckel, on lui a posé une question. هل التفاعل الكيميائي في المادة غير العضوية قادرة وبالطريقة التي ذكرها إرنست؟ Il dit, est-ce que la chimie, الغير العضوية, qui a simplement un composant dedans, il n'y a pas les deux, comme il a dit Haeckel, على بعث الحياة, est-ce que si on fait les deux, on peut refaire la vie, sortir la vie, كما انبعثت منذ ملايين السنين وعلى الصورة التي ادعى,
comme il est apparu, il a vu il y a des millions d'années, quand ils se sont rencontrés les deux atomes ici, Ernest Haeckel, فأجاب O'Brien, la réponse d'O'Brien. Lui, il savait pourquoi il lui a dit cette question-là. Car Haeckel, les deux composants sont rejoints et ça fait la vie. Et les deux composants, on les a, est-ce qu'on peut faire la vie? فأجاب O'Brien. Il va répondre l'élève de Haeckel. بأن هذا ممكن ولكن في كوكب آخر غير كوكبنا. C'est possible, oui. Mais pas sur notre planète. Une autre planète. Une autre planète. Alors, يعني الأرض غير كوكبنا هذا يعني sur la Terre ici on ne peut pas le faire. On peut le faire mais sur une autre planète. ومع الأسف نجد مثل هذا الجواب في فكر كثير من الباحثين الغربيين. Cette réponse on le trouve toujours chez ce genre donc des scientifiques donc de darwiniens et tout ça. ولا يخفى على عاقل ما في هذه الإجابة. Et alors on voit bien celui qui est un peu cervelle pourquoi cette réponse il vient comme ça. من مراوغة donc d'esquiver وتمصل لأن هذا الشيوعي لو قال أن هذا ممكن على الأرض لوجه السؤال لما لم تقوموا بهذا الأمر. S'il aurait dit sur sa terre, il dit voilà, tu as les deux composants chimiques, fais-nous la vie. C'est pour ça qu'il dit j'ai les deux composants, qu'il dit ces composants-là, ils étaient donc là, ils sont rejoints et ça fait la vie. Et on a les deux composants, on peut faire la vie, oui, mais pas sur sa terre-là, sur une autre planète. Allez chercher une autre planète. إذن فكي ينجو هؤلاء الملاحدة pour esquiver ces nous croyants ici, الملحد, les athées ici, الذين لا علاقة لهم بالعلم, et ces athées ils n'ont aucun rapport avec la science. من الوقوع في ورطة هذا السؤال المحرج فإنهم يحيلون السائل إلى الكواكب الأخرى. Alors pour esquiver, ils t'envoient dans les autres planètes, dans les autres univers, pour faire ça. إلى أولى عن الوقت الخارجين عن إرادة الإنسان وطاقته. Ou alors ils te disent oui ça peut arriver, mais pas maintenant, ça peut faire d'ici 4 millions d'années. 4 millions d'années, je serais plus là-bas. Soit tu peux le faire maintenant, mais sur une autre planète. Ou alors tu peux le faire sur cette planète, mais ça va arriver d'ici 2 millions, 3 millions d'années. Fermez la porte, la réponse simple. الخارجين عن إرادة الإنسان وطاقته مؤمنين في ذلك بالغيب. À cela ils disent ils ne croient pas au ghaib, à la prédestinée. Tout d'un coup ils travaillent à la prédestinée. Ça peut arriver plus loin. Prédestiné, ça va venir. الذي يدعون عدم الاعتقاد به وحيث يجد السائل نفسه أمام درب مسدود. Alors que tu trouves dans quelque chose de fermé, pas de réponse, pas de discussion. وتذكرنا هذه الإجابة المضحكة من الملحدين بجحا. Ici il raconte l'histoire de Jaha quand on lui a dit combien d'étoiles il y a dans le ciel. Il leur a dit il y a 5000. Ben, comment tu appelles l'école quelle étoile de 5000? Il dit ben, si vous ne croyez pas monter au ciel et comptez-les, vous allez vous trouver 5 parce qu'ils ne peuvent pas monter. Alors dis ce que tu veux là-dedans. C'est la même chose la thèse de celui-ci. On va arrêter ici Inch'Allah bi'idhnillah. Qanun al-baqa l'islah. On va voir à ce moment-là la thèse que le fort reste et le faible il doit être éliminé. On va voir que ça existe vrai ou c'est le contraire qui se passe. On va le voir dans le DAS et c'est simplement la photo, mais ça là pour rigoler, ça n'a rien à voir. Alors ici on a le singe et ils disent qu'il va devenir après à la fin le singe avec le computer maintenant. Ah c'est presque la même chose. Ah, mais c'est là, il a commencé déjà à se plier avec le travail, avec les marteaux lourds là. Mais quand il est arrivé à l'ordinateur, il est devenu carrément, toute la journée il est là, il est devenu carrément sage. On arrête ici, Inch'Allah. On va voir avec le Dars prochain, Inch'Allah. Est-ce que vraiment, à ce moment-là, le fort peut continuer à vivre et le faible meurt, ou c'est vrai, ou c'est faux ces choses-là. Et peut-être à ce moment-là, on finira bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.